Salut tout le monde! Donc je fais encore une petite vidéo improvisée vu que je vais encore parler de Discovery. Je vais pas en faire à chaque épisode, mais là, le dernier épisode, fallait que j'en parle parce que j'aime ça! Ça m'a fait aimer ça! Donc c'est ça, j'ai écouté l'épisode avec Harry Mudd. Ok, donc dans l'épisode, justement, c'est l'épisode où il y a Harry Mudd. Donc, je vais parler de lui après, parce que ça me remplit définitivement de joie qu'il y ait Harry Mudd. Lorca, il est... Donc, je disais... Oui, j'ai dit que Lorca, il est demandé pour faire un meeting pour... En tout cas, je l'ai dit, ça. Fait que c'est ça, mais au final, c'était pour dire de plus utiliser la technologie utilisée par les sports de champignons, parce que c'est... Justement, c'est la seule qu'il y avait, puis il fallait en développer d'autres, fallait pas la perdre. Lorca était pas content. Puis là, c'est là qu'on apprend qu'il a peur des médecins. Puis là, on apprend aussi qu'il s'en fiche totalement, en fait, de ce que le monde pense de lui. Puis on va l'apprendre plus tard, parce que, dans le fond, il va être enlevé par des Klingons. Là, son équipage va devoir essayer de le retrouver. C'est les seuls qui peuvent aller dans le territoire Klingon sans se faire repérer grâce à la technologie des sports qu'ils voulaient plus utiliser, justement. Mais là, il faut qu'ils l'utilisent pour retrouver leur cas. Donc, le second de l'espèce que justement qui est nouvelle prend commande pour cette mission de sauvetage. Puis là, il arrive plein d'affaires. Là, il est comme, OK, on va devoir utiliser ça. Là, t'as Michaels qui arrive. Sauf qu'on a un petit problème. À chaque saut, le tardigrade, il perd des forces. On fait quoi? Faut trouver une autre solution. L'autre est comme, désolé, mais non. On va sauver notre capitaine. That's it. Genre, on verra ça après. Avec l'ingénieur et Tilly, ils trouvent une solution qui est d'injecter l'ADN du tardigrade dans un autre capable de comprendre ce qui se passe, sauf que les seuls autres compatibles, c'est les humains, étant donné que les tardigrades viennent de la planète Terre. Puis c'est aussi l'humanoïde qui a le plus d'ADN en commun avec les spores de champignons. Ouais, on n'est pas très évolué, ça a de l'air. Donc c'est ça, c'est juste compatible avec l'être humain. Là, t'as l'autre qui est comme, on va pas faire de tests sur les humains, là. Genre, vous me niaisez, hein. Michaels, t'es confiné à ta chambre. Toi, tu remets le tardigrade en liste. Puis Tilly, en fait, on lui dit rien, elle. Donc c'est ça, après un autre saut, ben, le tardigrade se met en cryptobiose. La cryptobiose, en fait, c'est... certaines formes de vie réagissent très fortement aux environnements très hostiles, comme les tardigrades d'ailleurs. Donc les tardigrades, par exemple, quand ils sont mis dans le vide de l'espace, ils se déshydratent, ils se mettent en boule, leur signe de vie arrête presque totalement. C'est comme une hibernation en plus hardcore. Ils peuvent survivre très longtemps de cette façon-là, fait que le tardigrade se met dans cet état. Oui, c'est très, très violent la façon qu'ils l'utilisent pour cette technologie-là. Pauvre bête! Fait que là, ils sont comme, OK, mais on peut plus l'utiliser, là, genre, comme, il est en cryptobiose, puis là, t'as le second qui est comme, les steaks, on va aller sauver notre capitaine. Là, t'as le médecin qui est comme, si on sort de la cryptobiose, ben, il risque un peu de crever! Le second a les steaks, hein. Fait que, il dit, mais non, vous y allez. Puis là, ben, à la place d'utiliser le tardigrade, l'ingénieur s'injecte l'ADN du tardigrade. Puis il a failli mourir. Fait que je vais parler de ce personnage-là aussi, vu que je trouve que ça rend ce personnage-là tellement intéressant. Ça, c'est pour le résumé, qu'est-ce qui se passe à bord du vaisseau. Pendant ce temps-là, Lorca, ben, il est détenu sur un centre de détention Klingon avec Harry Mudd. Donc là, on voit Harry Mudd. Là, il rencontre un autre officier de Starfleet. Donc tout de suite, il y a comme un lien qui se crée. Ensuite, il découvre qu'Harry Mudd les espionne pour le compte des Klingons. Il découvre ça parce qu'il a été torturé, puis ils se sont servis d'éléments qu'il a dit à Mudd pour le torturer. Donc, il y avait un micro caché dans une bébête, là. Le micro caché classique, à la James Bond. Section secrète. J'ai lâché la section secrète, là. Ou pas. Donc, ils tissent des liens avec l'autre officier de Starfleet. Puis là, ils font un plan pour ça. Ben, c'est l'autre officier qui a fait un plan, puis il attendait juste la bonne personne pour l'exécuter. Parce que ça fait 7 mois qu'il est là. Il est là depuis la grosse bataille du début. Personne résiste aussi longtemps à la torture Klingon, normalement.
Seulement la capitaine, c'est une fille, la capitaine du vaisseau. La capitaine, c'est très 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 attaché à son prisonnier. Ça a créé des problèmes à la fin, mais c'est grâce à ça qu'il est resté en vie. Donc ça apporte toute une nuance aussi au personnage du capitaine, mais ça encore, je vais en reparler tantôt. Les Klingons, pour éviter que les prisonniers, justement, ils tissent des liens, ils rentrent de temps en temps, puis ils font comme choisissez votre douleur. Faut que d'autres prisonniers en choisissent un pour être tabassé, voire être tué comme au début de l'incarcération de Lorca. Ouais, c'est un peu cruel. Donc là, ils font comme un gros plan, genre « Oh, Harry Mudd, tu nous as espionnés, ça va être toi qu'on va choisir, nanana, nanana. » À la dernière minute, t'as l'autre officier qui est comme « Non, capitaine, choisissez-moi, choisissez-moi. » Fait que là, il commence à se faire tabasser. Et là, tout d'un coup, il se met pogne le Klingon, il frappe, Lorca frappe les autres Klingons, là il se met à se battre, genre les deux ensemble ils mettent KO 4 Klingons d'un genre à eux tout seuls, puis là t'as une mode qui est comme est-ce que c'est vraiment ça que j'ai de voir, on va se sauver, nanana, là eux sont comme non, toi tu restes ici. Ils l'enferment dans la prison pendant qu'ils sont en train de se battre contre les autres Klingons. Tu sais, t'as l'autre que ça fait 7 mois qui est là, c'est lui qui a été tabassé, il est blessé, donc en fait c'est Lorca qui les mène presque 28 Klingons à lui tout seul. Ce gars est badass. Ce gars est badass. Puis là, t'as la capitaine qui trouve justement celui qu'elle aime en train de se sauver. Ils se mettent à se battre. Une Klingon fâchée. Ouh, le gars est dans marde. Mais t'as Lorca qui arrive, qui sauve la mise, puis là ils se sauvent. Puis là, pendant qu'ils font une poursuite en chasseur Klingon, t'as le Discovery qui arrive, puis là, il téléporte, il est sauf, puis tout le monde est heureux, c'est fini. Puis là, ensuite, t'as une scène assez touchante entre le second puis Michaels. Faut vraiment que j'apprenne le nom du second, en fait. Je suis vraiment nulle de pas connaître son nom, pauvre petit prout. Donc, il y a une scène assez touchante entre le second puis Michaels, où on apprend à connaître le second, puis ça, je vais en parler à l'instant. Donc, commence par parler d'Harry Mudd. J'étais vraiment contente de le voir dans l'épisode, étant donné que dans la série originale, je l'aimais déjà. Je le trouvais vraiment intéressant comme personnage, puis je me rappelle m'être dit qu'il était pas reconnu comme il aurait dû l'être, en fait, par les fans et tout ça. C'est un personnage assez intéressant. Puis là, dans cet épisode-là, je trouve qu'ils ont changé un peu l'atmosphère autour de ce personnage-là. Il est très 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 intéressant. Ça reste le même personnage, mais son histoire, c'est pas à quoi je me serais attendue de lui. Mais ça reste sa personnalité, donc c'est correct. Mais ça, le fait qu'il a été enlevé par les Klingons, qu'à cause de ça, il déteste Starfleet, son histoire avec Stella, la fille qu'il aime, qui est une fille de bonne famille, quoi, riche et tout. Tout ça, je trouve que ça fait que c'est un personnage particulièrement intéressant, puis j'espère qu'on va le revoir dans la série au moins une fois, là. Plus que 2 fois que comme dans la série originale. Je crois qu'il va sauver des Klingons, puis qu'il va détester le Discovery, parce que dans la série originale, il est super intéressant, et ce qui fait qu'il était intéressant, c'est aussi, entre autres, c'est un méchant. Genre, il est imbu de lui-même, il recherche tout le temps le profit, il pense juste à sa petite personne, au profit. C'est pas un, tu sais, il fait pas le mal pour faire le mal, pour se venger. Il fait vraiment ça. Il veut avoir un bon statut social. Je trouve que c'est ça qui faisait sa force dans la série originale. Je pense le revoir sur un autre angle avec la même personnalité, ça peut être très intéressant. Donc ça, c'est pour Harry Mudd. Genre, j'étais tellement contente de le revoir. J'avais lu qu'on le verrait, mais je pensais pas si tôt. Fait que genre, je l'ai vu, j'étais comme... Je suis vraiment contente de le voir. Genre, c'était vraiment... Tu sais, c'était... Autre que l'équipage, c'était un de mes personnages que j'ai préféré, quoi. Les petits personnages occasionnels, j'ai adoré ce personnage-là. Fait que je suis super contente de l'avoir vu. Je suis particulièrement contente d'avoir vu Harry Mudd et j'espère vraiment qu'on va le revoir. Pour vrai, ça serait vraiment triste que genre au bout de 4-5 épisodes, on voit Harry Mudd puis après, on le voit plus. Ça serait triste. Sincèrement, j'espère que c'est pas ça qui va se passer parce que franchement, je pense que je vais pleurer si c'est ça qu'ils font. Vraiment. C'est un beau personnage, pis là, genre, ils ont tous donné une atmosphère, une histoire, une vraie raison d'être et d'apparaître plusieurs fois dans la série. Genre,
faut qu'ils l'exploitent plus que ça. Je suis désolée, mais rendu là, ils ont pas le choix. Ce n'est plus un choix qu'ils ont à faire. Ils sont obligés de l'utiliser. C'est tout. C'est une obligation. Genre, je suis déjà assez contente de le voir. Ils ont pas le choix, ok? C'est tout! Ils ont pas le choix! Donc oui, tout ça pour dire que Harry Mudd, dans la série originale, il y a pas tant de monde qui trippe dessus. Mais moi, je trippe dessus. J'adore Harry Mudd. Cet épisode-là, sincèrement, c'est un bon épisode. C'est un bon épisode, puis plusieurs personnages deviennent enfin intéressants! Genre, Lorca! Sincèrement, genre, je trouvais pas que c'était un personnage si intéressant. Je trouvais que c'était le personnage avec le plus de potentiel. Et il est tellement intéressant. Je trouve ça triste qu'on en ait appris autant sur lui aussi vite. Genre, on aurait dû en apprendre peu à peu, peu à peu, peu à peu. J'espère qu'ils vont compliquer sa personnalité, compliquer son histoire. C'est le genre de personnage où ça prend genre 5 saisons avant de savoir réellement qui il est, ce qui se passe dans sa tête, ses intentions. Donc, ça serait un peu triste qu'au bout de 5 épisodes, on sache déjà tout. Son histoire, je l'ai trouvée assez intéressante parce que ça prouve que c'est un capitaine qui a quand même du panache. C'est un capitaine intéressant, mais c'est pas un capitaine parfait, contrairement à peu près tous les autres capitaines qu'on a vus. Kirk, je le trouve pas parfait, mais tu sais, c'est un peu supposé d'être un capitaine parfait. Il est courageux, il sort de toutes les situations. Il garde tout le temps tout son équipage en vie, sauf les chandails rouges, mais on n'en parlera pas. Non, mais pour vrai, Kirk, c'est un peu la représentation du Capitaine Parfait. Selon moi, le Capitaine Parfait, ça reste Janeway. Parce que sincèrement, pas un épisode où elle déprime un peu en tant que Capitaine Imparfaite. En tant que personne, elle a ses petits déboires, comme n'importe quel personnage. On peut pas faire de personnage parfait, ça serait plate. Mais en tant que Capitaine, elle est quasiment parfaite. La façon qu'elle a de gérer la situation dans laquelle elle et son équipage sont mis, c'est un truc de fou. Donc, t'as Kirk qui est un peu parfait, Janeway qui est un peu parfait, Picard, oui, lui aussi. Il y a juste Sisko qu'on voit comme qui est très loin d'être parfait. Généralement, il est parfait, mais il y a quelques épisodes où il est plus sombre, voire très sombre en fait. Mais ça reste un excellent capitaine. Puis là, t'as Lorca, qui a perdu toute sa réputation auprès des autres officiers de Starfleet en étant le seul survivant de son équipage lors de la bataille 7 mois auparavant. Mais ça rend ça assez intéressant vu que justement, comme tu sais, clairement il vit avec une grosse culpabilité. C'est de là que vient sa blessure aux yeux. On sait d'où elle vient enfin. Puis il s'en fiche de l'opinion du monde rendu là. C'est pour ça qu'il a décidé d'engager Michaels. C'est pour ça que pour lui, c'était legit d'engager Michaels. De toute manière, il a déjà plus de réputation. Elle, je vois que c'était un bon officier avant ça, capable de pas respecter les règles. Sa personnalité me plaît, je vais l'engager. Ce que les autres pensent, il est même déjà pas quoi. Ça explique plusieurs de ses actes. Ça explique aussi pourquoi il était un peu dark dans son coin. Un peu réservé, mystérieux. Puis autre le fait que justement il y ait de la culpabilité, qu'il ait pris des décisions pas douteuses. Moi sincèrement je respecte ses décisions. Qu'il a fait sauter son vaisseau pour éviter que son équipage soit torturé. Je comprends ça. Personnellement, je vais pas critiquer ce choix-là. Qu'il se soit sauvé, j'aurais aimé ça qui explique que le fait qu'il ait survécu, c'est parce qu'il s'est sauvé, qu'il a fait diversion, c'est ça, qu'il se soit sauvé puis qu'il ait fait diversion justement pour laisser le temps au vaisseau d'exploser et que justement avoir la chance que son équipage soit pas torturé puis qu'il ait pris le risque d'être torturé. J'aurais aimé ça qu'il rajoute ça à l'histoire. Mais je préfère m'imaginer que c'est ça qui s'est passé parce que, autre que ça, il est trop cool. Il a peur des médecins. Ouais. On le voit, il veut pas se faire opérer aux yeux parce qu'il a peur des médecins. Il fait pas confiance aux médecins. Mais il est quand même capable de mettre KO un équipage de presque 28 Klingons presque à lui tout seul. Mais il a peur des médecins. J'adore ça. Parce que oui, il y a des scènes de fou où il met KO plusieurs Klingons à lui tout seul. Pète-leur par là, pète-leur par là. Il est badass. Sincèrement, ça, c'est exagéré. Mais ça revient à ce que je disais dans mon autre vidéo. Les plans sont tournés à la James Bond.
Donc, les plans où il se bat, où il tire, quand lui puis un autre dude trouvé dans la prison Claygon se couvre l'autre, c'est vraiment des plans à la James Bond, des mouvements à la James Bond, des bagarres à la James Bond. Donc, ça revient à ce que je disais, que justement, la façon que c'est tourné, ça fait penser, tu sais, à un film d'agent secret, section secrète. Non, pour les personnages, je trouve toujours Michaels aussi intéressante. Je trouve que le personnage le plus intéressant, ça reste l'ingénieur. Vraiment, il m'a surprise. Je le trouve très très intéressant. Juste ce qu'il a fait, je m'attendais pas à ça. Justement, on commence l'épisode, il est assez imbu de lui-même, il est comme je sais que je suis bon. J'adore ça. Le dude est imbu de lui-même, sûr de lui, un peu fraîchier à la limite, mais il prend quand même la peine d'écouter Michaels, il est d'accord. Il trouve une solution. Puis quand il trouve une solution, t'as Tilly qui est comme Oh my god, c'est carrément trop cool! Puis là, il la regarde. Puis là, t'es genre Veuillez m'excuser. Et comme Non, cadet. Non, c'est carrément trop cool. Le gars, sincèrement, c'était classique comme scène, mais il est badass. Puis là, ensuite, t'as justement. Je me rappelle jamais de son nom, en tout cas, le second, qui découvre ce qu'ils font, qui confine Michaels à ses quartiers, qui est comme ok, on arrête ça tout de suite, blablabla, blablabla. Donc, il utilise encore le tardigrade. Puis là, bah, il se met en cryptobiose. Là, lui, le second, il est comme ok, non, 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 sortez-le de cryptobiose. Là, t'as le médecin qui est comme ouais, mais ça risque de le tuer. Bon les steaks, on va sauver notre capitaine en premier. Réhydratez-le, puis faites en sorte qu'on puisse le remettre dans la machine. Hein? Donc, vous allez le faire, hein? Là, t'as le docteur qui est comme non. Là, il est comme soit vous que je parlais, il se tourne vers l'ingénieur, il est comme vous allez le faire, hein? Là, t'as l'ingénieur qui est comme oui, monsieur. Là, t'as le docteur qui le regarde comme tu me fucking niaises. Puis là, il se prépare à faire un autre saut. Puis c'est là que ça devient intéressant pour ce personnage-là. Parce que là, ils font le saut et tout. Là, il l'appelle. Il répond plus. Il a décidé de s'injecter l'ADN du tardigrade pour lui-même servir de copilote au sport de champignons. Sincèrement, tout le long de l'épisode, je m'attendais à ce qu'un truc semblable arrive, mais je m'attendais que ça soit Michaels qui le fait. Parce que, sincèrement, privilégier justement la sauvegarde du vaisseau et se sacrifier soi-même, c'est quelque chose qui est très vulcain. On le voit dans le deuxième. Ouais, dans le deuxième film. La colère de Khan ou la rage de Khan. Spock, il se sacrifie littéralement pour sauver les autres. Puis c'est quelque chose qui est aussi genre... C'est un truc de Vulcain. C'est tout. Un truc de Vulcain. Elle a été élevée par des Vulcains. Fait que je m'attendais à ce qu'elle fasse ça. Donc je m'attendais à ce qu'elle fasse ça. Mais non! C'est l'ingénieur qui a fait ça. Un but de lui-même, très passionné par sa job, qui l'a fait. Fait que ça m'a vraiment prise par surprise, mais ça fait que j'aime encore plus ce personnage-là qui est plein de contradictions. Au final, c'est lui qui est le plus intéressant. Il n'y a pas une facette qu'on voit de lui contrairement aux autres, donc c'est ce qui le rend vraiment, mais vraiment intéressant. Puis là, t'as la fin de l'épisode. On voit que l'ingénieur puis le médecin s'en coupent. Donc ça, c'est quelque chose que j'adore, parce que pour une fois, c'est un des premiers couples gays qu'on représente au petit écran, on est d'accord avec ça. Il y a très très peu de représentation de couples gays, même en 2017. Oui, il n'y en a pas beaucoup, étonnamment. En plus, c'est pas compliqué, ils sont juste ensemble, puis ils s'aiment, puis voilà. Fait que l'histoire, c'est pas une histoire compliquée comme on voit souvent, comme il y en a un qui est comme oh mon dieu, genre je m'assume pas, pis t'as l'autre qui est comme ben là, assume-toi, c'est bien normal. Ou genre les deux doivent se cacher parce que blablabla, blablabla. Non, 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 là, c'est relativement simple, ils sont juste ensemble, puis ils partagent la même cabine. Ils sont cute. Pour vrai, ils sont vraiment cute. Fait quoi, pis ça c'est le premier gay dans Star Trek parce qu'ils aiment ça. Ils sont cute. Pis genre, j'espère qu'on va pas trop les voir non plus parce que sincèrement, dans les séries, quand on voit trop les couples, ils commencent à m'énerver. Comme Belena puis Paris, au début, ils étaient bien cute, mais à partir du moment où ils se sont mariés, j'ai commencé à les trouver insupportables. J'adore Voyager,
J'adore le personnage de Belena. J'adore le personnage de Paris. Mais leur histoire m'énerve. Ça m'énerve. Je vais parler de ça dans une autre vidéo parce que là, si je parle, la vidéo va durer 4 heures. Puis je trouve que un couple gay comme ça, représenté à l'écran, c'est vraiment, c'est vraiment important, même de nos jours. On n'en voit pas assez. Le second, on commence à connaître sa personnalité. Et ça, c'était dans ce que je souhaitais dans ma dernière vidéo. Mes vœux commencent à être réalisés. Comme on en apprend plus sur leur cas, d'autres personnages deviennent intéressants, on en apprend plus. C'est ça, c'est comme les vœux commencent à être réalisés. Yay! Le second, justement, voit que on pensait tout le long qu'il avait très peur de Michaels, que justement ses instincts lui faisaient craindre Michaels, puis que justement à cause de la bataille et tout, lui aussi il en tient responsable. Il avait peur d'elle, mais au final, ses ganglions, ils s'activent pour une autre raison que l'instinct et la peur. On dirait, lui, ça, en ce moment, quand il la voit, il l'explique. En fait, il est jaloux d'elle, puis il lui en veut à cause de la mort du capitaine, puis il aurait aimé pouvoir être le second du capitaine. On en apprend un peu plus sur lui, puis autre que justement les histoires avec ses ganglions, son espèce, ce genre de trucs-là, parce que c'est tout ce qu'on savait sur lui quasiment en fait. Puis on apprend aussi qu'il est pas sûr de lui, qu'il veut être un bon capitaine, et qu'il pense que justement il est mauvais à cause qu'il n'a pas eu les enseignements de son ancien capitaine. Tout ça, je trouve que c'est assez intéressant, cette histoire-là. Aussi, le fait qu'il soit quand même ambitieux, il veut être capitaine, il veut être bon. Il est juste pas assez sûr de lui. Je trouve qu'il y a moyen de faire une belle évolution avec ça, puis à la fin de la série, il va peut-être pouvoir devenir justement un capitaine sûr de lui, puis avoir son propre vaisseau. Franchement, ça pourrait être une très belle évolution, puis c'est ce que je souhaite voir. Et c'est probablement ce qu'ils vont faire parce que ce genre d'évolution-là, c'est assez classique. Mais même si c'est classique, c'est ce que je souhaite voir. Ah, oui, la Capitaine Klingon. La Capitaine Klingon. Le fait que justement sur le vaisseau prison Klingon, que ça soit une capitaine, ça me rend vraiment très heureuse en fait, parce que souvent les Klingons sont représentés comme étant un peu misogynes, mais au final, avec les Klingons, si t'es un bon guerrier, comme t'es respecté, that's it. Genre, il y en a un peu plus que ça, mais tu sais, justement, le premier critère, c'est pas ton sexe. C'est vraiment, est-ce que t'es un bon guerrier? Est-ce que justement t'as de l'honneur selon les Klingons? Si oui, bah t'es respecté, t'as un bon rang social. That's it! Fait que le fait que justement ça soit une capitaine Klingon qui soit cruelle, qui justement une vraie guerrière quoi, pour vrai une vraie guerrière Klingon, puis personne parle de son sexe à part les humains, mais on y a une raison, elle tombe, c'est ça, elle est très 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 attachée à un des prisonniers, puis c'est grâce à ça qu'il a survécu. Mais autre que ça, le fait justement que jamais il remette en doute son autorité à cause qu'elle est une femme, justement, ça représente bien les Klingons, je trouve. C'est intéressant aussi comme message. Malgré que t'es supposé détester les Klingons dans cette série-là, mais moi je les adore. Je trouve que ça fait un message assez intéressant. Et la capitaine Klingon, je l'ai trouvée assez intéressante, puis on l'a à peine vue, puis elle a déjà plus de personnalité que Michaels. Ouais, bon, mais c'est ça, elle a une personnalité, c'est un personnage très compliqué, puis j'espère qu'elle aussi, on va la revoir comme mode. Donc c'est ça, je vais pas faire des vidéos sur chaque épisode de Discovery, c'est très loin d'être mon intention. Seulement quand il y en a un que je trouve qu'il y a du stock à dire, comme là, il y en avait vraiment du stock à dire sur les personnages. Puis encore là, ça en rajoute à la théorie comme quoi ça fait partie de la section 31, étant donné que le mandat du Discovery, c'est dit là, mot pour mot, le mandat du Discovery, c'est se battre. Par tous les moyens possibles. Quand ils ont donné le commandement à leur carte, ils lui ont dit que de faire tout ce qu'ils voulaient tant qu'ils se battaient puis qu'ils développaient la technologie. Fait que c'est pour ça qu'ils ont engagé Michaels, mais ça ressemble pas un peu au mandat de la section 31, ça? Bref, pour comprendre de quoi je parle quand je parle de la section 31, je vous mets le lien dans la description de ma première vidéo, hein. C'est bien de préciser ça. Ouais. Donc ça, il y a encore cette preuve-là, puis encore là, il y a des scènes vraiment filmées à James Bond,
Mettons quand le capitaine puis l'autre prisonnier ils se sauvent et tout, il y a les scènes où ils se couvrent l'un l'autre, les scènes de tir, les scènes de bagarre, tout ça c'est vraiment filmé à la James Bond. C'est ça, j'espère franchement que ça se passe dans la section 31, sinon c'est un peu triste comme histoire. Donc, au final, j'aime bien Discovery, malgré tout. Ben, j'aime cet épisode-là, j'espère que ça va continuer à aller aussi bien. Voilà! Donc, c'est tout! J'imagine que ça va être très long, mais je sais pas à quel point j'ai radoté, donc je dis tout ça pour rien. À la prochaine, puis la prochaine, ça va être probablement pas une vidéo sur Discovery Stuff. À la prochaine! Bloopers! Sincèrement, à part un épisode où elle déprime, mais tout le temps TV. Ouais, la cheville me pique. Dis coucou! Dis coucou aux gens! Ça, c'est mon petit minoui qui appelle Bojo! Je sais qu'en ce moment, il a pas l'air de m'aimer, mais on s'aime. Inquiétez-vous pas, il m'aime. Il m'aime juste pas maintenant. Je te laisse tranquille. Donc, donc, ce que je disais avant que la TV reparte. Minou, tant ça! Petit Bibi! Il est trop mignon! Qu'est-ce que tu fais? Montrer ça, mais essayer de rentrer dans le trou ici. Clairement, il est trop gros pour ça, mais il essayait bien fort. C'est quoi? Il y a un petit flou ici. Bon, en tout cas. Il s'accroche les pattes. Bon, donc, il explore. Oui, c'est le bordel sur mon bureau. Oui, je l'assume. Oh, que tu touches pas à ça, toi. Oh, que tu touches pas à ça. Je vais mettre ça là. Stresse pas, bébé. Il a peur de tout le monde. En fait, il aime, à part moi et maman, il aime juste les gars. Il déteste les femmes. Il a peur des femmes, je sais pas. Ça doit être les voix aiguës. Donc... Désolé, mon chat m'a déconcentré. Donc, en étant le seul survivant de... Un peu dark. J'ai un truc sur le doigt. Je pensais que la vidéo avait arrêté. Le personnage principal. Salut! Ok, réponds-moi pas. Elle marche fort. Je sais pas si vous l'entendez, mais elle marche vraiment fort. Allô? Tu m'as pas répondu, hein? Tu m'avais pas répondu! Oh oui, l'œil me gratte. Et on dit... Sauver notre capitaine en premier! Tu me dois? Oh, j'enregistre. Passe. Ouais, je l'ai vu. Non, mais c'est ça, t'es rendu là, passe. Je me maquille, Ça fait moins de 20 minutes que je filme. Puis il y a au moins déjà 50% de bloopers. Il va en avoir des bloopers. Oh, qu'il va en avoir. Non, c'est le temps que je fasse ça, je vais pouvoir expliquer justement. Là, Oui, je me trouve drôle. On voit que lui. Je sais pas si on entend parler, mais elle parle au chat, oui. Quand il le... Est-ce que j'ai d'autres choses à dire sur cet épisode?
Ok, donc ça, je parle de ça, parler des personnages. Faudrait que je fasse un résumé. Donc, j'ai encore manqué d'espace. Donc, on va recommencer. Je suis en train de faire le résumé. On installe ça. On espère que ça tombe pas. Et on recommence. Non. Voici. Désolée, il y avait une bébé. Moi, j'ai une grosse chemise psychédélique, en fait. Psychédélique, 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 psychédélique. Oh, j'ai failli pas m'asseoir sur la chaise.